Aujourd'hui, troisième jour du mois de Sivan, deuxième chapitre de la Chot Talmud Torah. On est obligé de d'instituer des enseignants pour enseigner les élèves la Torah dans toutes les villes et dans tous les villages. Toute ville où il n'y a pas d'enseignants qui enseignent la Torah aux enfants, on va mettre, on va imposer et même mettre comme un harem sur la communauté jusqu'à qu'ils instituent. Ça doit être la préoccupation première. Et s'ils n'instituent pas, s'ils ne mettent pas de profs en place, ce serait carrément, il faut détruire la ville, c'est-à-dire carrément enlever ces responsables-là, détruire la ville, parce que ça va vers le sens de, comme dit, comme Aïd al-Nidahat. Car le monde n'existe que grâce au mérite des enfants qui étudient la Torah. Le jour où il n'y a plus d'enfants qui étudient la Torah, c'est la fin. C'est un peu la bagarre qu'on a. Quand des gens qui disent il ne faut pas amener les enfants à la synagogue. Ils sont trop petits, c'est vrai, et ils dérangent, c'est vrai. Mais s'ils ne s'habituent pas quand ils sont petits à venir à la synagogue, à 7, 8, 10 ans, c'est trop tard. Et là, ils ne veulent plus venir. Et surtout, c'est très sévère. Tu ne bouges pas de ta place pendant toute la prière. C'est un peu la bagarre qu'on a ces temps-ci avec certaines personnes dans toutes les communautés, quoi. Je parlais hier avec le président de notre synagogue, il m'a dit je suis en bagarre avec mon carab, parce qu'il y a quelques-uns qui les petits nous dérangent, ils jouent au ballon, et tout ça. Mais s'il n'y a pas de petits, d'abord, c'est mort l'ambiance à la synagogue. Et deuxièmement, si les petits ne s'habituent pas à venir, il n'y aura plus personne plus tard. C'est ce qu'on a vu. Il y a des synagogues où entrer moyenne d'âge 70 ans. Là, tu te sens qu'il y a déjà un pied dans la tente, donc l'ambiance elle est un peu tendue. Marnistit et le côte à on amène les enfants à étudier la Torah à l'âge de 6 ans ou 7 ans. Donc c'est ce qu'on voit. L'école, le CP, c'est là qu'on commence à étudier à 6 ans. Donc on a les bases dans la Torah. Et selon l'enfant, amen. Selon l'enfant, comment il est. Moins de 6 ans, on ne commence pas. Et le moré, le prof, pourrait les frapper juste pour leur faire peur un peu. Il ne doit pas frapper comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui est mécréant, quelqu'un méchant. Il ne frappe pas ni avec des fouets ni avec des bâtons. Avant c'était une petite ceinture de. Alors c'était juste encore une fois. Alors aujourd'hui c'est très simple, c'est les profs qui reçoivent des coups et ils n'ont pas le droit de répondre et surtout s'ils déposent plainte, il faut attendre 3 ans et en règle générale on fait rien. Alors il y a des extrêmes malheureusement. On est dans un résultat. Les résultats de soi-disant cette liberté sont de mai 68 à aujourd'hui. C'est une grosse catastrophe. Le niveau d'éducation nationale, c'est un des plus bas de l'Europe, ça c'est sûr. Et parmi dans le monde aussi, la France. Non. L'OCDE, elle est au 70e placée, la France. Elle a perdu tout ça parce que. Bien plus que ça. Être enseignant, dans ma tête. Mais même, encore une fois, alors. David, pour aller. Enseignant, c'est une vocation déjà. C'est vrai qu'eux, ils acceptent de ne pas gagner beaucoup. Mais en plus, ils se font frapper, insulter et menacer. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Et là, parce que la loi, elle est comique. Ceci dit, ils ont beaucoup d'argent. C'est un peu vrai. Dans l'éducation nationale. Mais la balance. Les avantages qu'ils ont. Oui. Après, le fait de donner, je dis à Madame Pitola, qui est députée au Parlement, Madame, vous êtes le seul pays au monde où l'école est gratuite. Le seul pays au monde où tu as l'université gratuite et on te donne une bourse. Le seul pays au monde où on te donne même les affaires. Dans le pays, on était en Tunisie, dans les pays pauvres, au moins les parents, ils achetaient des affaires. Et un investissement de la part des parents.
On demandait une participation. En faisant tout gratuit, et vous donnez les points gratuits, la Torah dit le mot hasad. Hasad, c'est pas du bien, c'est de la débauche. Quand tu donnes tout gratuit, le mot hasad, c'est hasad, c'est bon. Mais quand ça devient trop gratuit, tout gratuit, ça devient de la débauche. Tu n'as pas aidé l'enfant. Tu l'as pas aidé ton fils. Si tu donnes à ton fils tout, sans demander de contrepartie, sans demander d'investissement de sa part, c'est ce qu'on appelle les enfants gâteux. Les enfants de riches qui ils ont fait tout. Avec ma femme, il y a 30. On leur disait, les enfants, ça, il n'a pas ton âge, il n'a pas ton âge. Non, pas frapper. Non, mais ici, il dit qu'est le Rambam, il faut frapper. Il faut frapper, il faut éduquer. Non, pas échanger. C'est Rocher, celui qui abstient son fils des coups, et c'est lui qui va recevoir les coups à la fin. Mais il faut frapper. Ouais, c'est ça. Voilà, tu abstiens ton fils des coups, tu es en train de. C'est pas ça, Baba, tu as pas vu les enfants comment ils sont aujourd'hui? 2023. Il y a quoi 2023? Est-ce que les résultats sont meilleurs? Ça va fatiguer, comment on va fatiguer la génération? Génération. Tu en fais d'enfants, tu vas en prison. Oui, parce que c'est les. Exactement. Parce qu'on est dans une. Tu qu'à voir qui c'est notre président, les hommes qui dirigent ça, le pays. Les Yoshef, on me dit qu'on a eu un couloir mixat là. Alors regardez, la même chose. On dit qu'il faut l'école, c'est aujourd'hui, ils veulent me faire 4 jours par semaine. Il y a 7 jours dans une semaine. Là, le Rambam, il dit qu'on étudie le jour et un peu la nuit. Enfin, il ne faut pas le laisser. Ouais, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Quand ils finissent l'école à 4h30, qu'est-ce qu'ils font? C'est le portable, c'est les. Donc, il faut les habituer à étudier le jour et la nuit, donc c'est qu'on donne des devoirs. Il ne faut pas laisser du tout libre, rien faire comme ça. À part les veilles de fête Shabbat et vers les veilles de Yom Tovim, sauf à Yom Yom Tovim. Donc, il faut leur donner la veille de fête, veille de Shabbat, et la fin de la journée, et Yom Tov. אבל בשבת אין קוראים לכתחילה, אבל שונים לראשון, ואין בטלים את שרקו אפילו בעניין בית המקדש. Et Shabbat, on ne commencera pas un nouveau sujet, par contre on révise. Et on n'annulera pas l'étude des enfants, même pour la construction du Beth Amikdash. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. L'importance des études de la Torah des enfants est encore plus grand que construire le Beth Amikdash. Et ça, est retenu comme ça. Et à quel point il faut s'atteler à ce que nos enfants apprennent la Torah. Quand je me dispute avec des parents qui mettent les enfants où ils apprennent rien, quand je dis rien, c'est pas exagéré. Les enfants de 13-14 ans, je reçois là. J'ai un petit, malheureusement, il est harcelé dans une école. Il est venu la semaine dernière s'inscrire chez nous, parce qu'il y a eu des dépôts de plainte et tout. Une école juge, hein. Il est harcelé par des juifs. Et tout, ça a tourné à la police et tout. Je lui dis, il ne connaît pas les lettres. Je lui dis, tu es à l'école, juge, non? Mais oui, depuis l'âge de 2 ans. Il a 14 ans, le petit. Mais on fait semblant d'apprendre la Torah. Alors j'ai dit à des gens dans le Keïla, ou des gens, je les vois eux étudier. Je les vois tous les jours faisant des cours. Je comprends pas. Toi, tu penses apprendre la Torah à 30 ans, 40 ans, 50 ans, et ton fils, tu ne cherches pas qu'il apprenne la Torah? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et ça me rend fou. Mais la mère de Koshomene Atenokot, Yotsei, ou Shosem Lacha Hadim Mahen, ou Shom El Rachel Bitamudan, Ariou Biklar, Arou, Osem Lachat Hashem Rimia. C'est quelqu'un, pendant qu'il enseigne, il laisse sa classe, il s'en va, ou bien il fait autre chose, pas la même, ou bien il est fainéant, il fait partie des gens que Dieu il le maudit, pour avoir fait un travail avec mauvaise foi. Un enseignant de la Torah, c'est un homme qui a la crainte de Dieu, qui est vigilant et qui aime être précis et tout ça. Un enfant, il a besoin d'un cours bien concis, un prof qui t'apprend les méthodes, qui t'apprend comment vraiment apprendre comme il faut, ainsi de suite. Un homme pas marié, ou un homme qui a plusieurs femmes. Il ne faut pas qu'il enseigne les enfants la Torah. C'est ce qu'on voit, les histoires qu'on a. Les femmes viennent prendre leurs enfants, parlent avec le moré. Il suffit que ça soit un petit moré farfelu, ou un prof farfelu. Alors, quand c'est encore un prof de collège, déjà c'est compliqué.
Vous imaginez quand c'est des hommes et des femmes, goy ou pas goy, qui ont aucune crainte de Dieu. Donc, il peut y avoir des grandes histoires, et c'est prévisible. Le Rambam parle de ça, ça fait 1000 ans. La même chose, on ne donne pas une femme enseigner, parce que les hommes viennent voir la prof, et ça crée des histoires. Et ces histoires ne datent pas d'aujourd'hui, ça aussi. C'est écrit dans la Gemara. Aujourd'hui, 1000 ans en arrière, le Rambam m'a prévenu que c'est un. D'ailleurs, vous savez, dans les écoles publiques, 90% des profs ne sont pas mariés. Et tous les des rentrées de classe, on change de partenaire. Comme ça, on veut du nouveau. Je suis là, c'est là les nouvelles, ah bonjour, comme ça. Je suis là les nouveaux, ça va. Moi, j'ai eu affaire ici j'avais embauché à l'époque deux profs goy et une femme juive. Et la femme me dit, je me suis travaillé chez vous, je lui dis, mais c'était mon ex-mari. Ah d'accord. Elle est venue une autre nouvelle, elle s'est tombée sa femme, elle a pris une autre. C'est le monde, c'est comme ça, c'est un monde. Ah, c'est pour ça qu'il faut même travailler dans les écoles juives, il y a des histoires partout. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très, très, très vigilant. Le nombre d'effectifs qu'ils disent aujourd'hui, combien dans les classes? 25. C'est ce que l'académie aujourd'hui exige par classe. Ramba donne ce chiffre-là, ça fait 1000 ans. De 25 jusqu'à 40, à partir de 40, il faut faire 2 classes. Si on a plus que 40, on met 2 profs. מולכית הקטן מלמד החשוב מהיר ממנו פתאום נראה מדוק במדבר מורים שהיו בשמיהם באחד אולי בנם נפסים ביניהם. והמאיר ומצד הנער צדו אפילו את העיר אין מולכים את הכאן אם כן היה בניין ברי על גבי הנער בניין שהוא אינו ראוי ליפול במהר. Si un enfant est vigilant, il a un bon niveau et on veut le changer d'école, on peut. Il faut. Tout ça, on parle d'une école qui est dans le coin. Mais si c'est une école qu'il faut traverser le fleuve et que ça fait beaucoup de fatigue pour l'enfant, alors si il est dans une bonne santé, oui, on le fait. Sinon, on ne le fait pas. Sur des trajets, on sait tous, c'est quelque chose qui use la santé. Alors moi, je le sais parce que on a des enfants qui viennent de Toulon depuis maintenant 17 ans. Ils font 65 km le matin, 65 km le soir. C'est au moins 2 heures de trajet par jour. Ils se réveillent plus tôt, parce qu'ils ne sont pas tous à côté de la synagogue de Toulon, ceux qui sont à une demi-heure, ceux qui sont à un quart d'heure. Et je sais que c'est très difficile. Et on a eu affaire à une petite qui a commencé chez nous, elle avait 3 ans. Bon, maintenant elle a 7-8 ans. Mais c'était une bâton. Pardon, 2 ans, à 2 ans. Alors, t'es choqué que les parents les acceptent. Elle a dit non, elle est capable, la petite. Il fallait voir quelle petite. Non, mais c'est un grand soute. Si quelqu'un décide de faire sa maison, à l'époque, on avait tous la même cour, chacun avait sa chambre ou sa maison, et si un d'entre eux décide de faire une petite école, il reçoit des enfants, il va prendre la Torah chez lui, on va dire, oh vas-y, tu fais du bruit là. Avant je dormais bien, maintenant depuis 15 enfants, je suis plus tranquille, et bien il a le droit, Donc c'est un peu ce qu'il a répondu Moren à l'époque. Il a dit, pourquoi tu as autorisé? Il a dit, c'est une école. Je n'ai pas autorisé une boîte de nuit. J'ai une école, on a le droit d'ouvrir une école quand même. Après, il me met sur une côte, je bats avec pas d'arbaït, il a dit, la med, tu n'as pas bissélo, כדי שירות תינוק החמסו, ou כדי שירות בלכות של זה את זה, אין נכון מאוד בידו, שאומר השם חמש מצגו ידי תורה dire. La même chose, si quelqu'un a une école, et un autre vient ouvrir une école juste à côté de lui, ça ne s'appellerait pas de la concurrence. Dieu, il veut qu'il y ait de plus en plus de moyens. Pourquoi, encore une fois? Parce que peut-être, si l'enfant a besoin de changer d'école, c'est parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il accroche chez toi. Il n'y a pas un prof qui l'a compris à cet enfant. Et des fois, on peut trouver un prof qui comprend mieux un autre enfant, et ainsi de suite. En tous les cas, puisque le cours des chapitres est fini, il y a le Rav Naftali Rout en Israël, un Rav Chabad, spécialiste du chinour, de l'éducation. Maintenant, il a plus de 70 ans. Et à l'époque, le rabbi lui a dit, prépare-moi les 10 points les plus importants de l'éducation. Alors le monsieur, il a travaillé sur son domaine, il a travaillé longtemps, il a écrit tout ça, il a porté au rabbi. Et le rabbi lui a dit, vous avez oublié le point le plus important. Le point le plus important, je sais pas ça. Il lui a dit, le point le plus important, c'est que chaque enfant a son caractère, chaque enfant, c'est une âme à part,
c'est pas les mêmes règles pour tout le monde. Et on le voit même sur ses enfants, ses propres enfants. On peut avoir 5, 10 enfants. Ça marche ce qu'on fait, la devise qu'on fait avec un, la façon de se comporter avec un, 2, 3, peut-être ça marche. Peut-être, mais pourquoi celui-là il est spécial? Oui, il est spécial. Il est spécial, c'est tout. Pourquoi tu n'as pas compris on n'est pas, même le doigt de la main, ils ne sont pas tous à la même grandeur, ils ne sont pas tous à la même place. Donc, si tu n'as pas compris ça, tu ne veux pas éduquer. Donc, des fois, tu dis, comment ça se fait? Tout le monde écoute. Celui-là, il pourra, il ne veut pas. Celui-là, il faut un peu plus attention. Celui-là, il faut lui parler un peu plus doucement. Celui-là, il faut un peu faire répéter. Donc, un prof, il doit avoir toute cette passion, toute cette pédagogie. En tous les cas, c'est un métier, comme tous les métiers. Surtout celui-là, comme je disais tout à l'heure. D'abord, c'est une vocation. On aime faire ça. Et deuxièmement, ça s'apprend. La question de faire des choses, on dirait que c'est machinalement. C'est pas vrai. Surtout pas dans ce domaine. Autant on peut serrer les boulons, faire le garagiste, réparer les pneus, c'est classique. Mais là, on ne parle pas de pneus, on parle d'âme. Une âme, c'est pas classique. Et toutes les âmes ne sont pas les mêmes. Et il n'y a pas de même réaction chez tout le monde. C'est pour ça qu'il faut s'investir plus sérieusement dans l'éducation. Bonne journée, merci.